Prenez-moi, parce que j'avais aucune idée. Du gentilé, hein, c'est pas clair. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y avait des petits vermicelles de couleurs avec des petits cocos de couleurs. Bien, regardez, j'ai sorti mes couleurs aussi sur mon tableau. Okay. Parce qu'il y a des avertissements en tout genre pour les prochaines heures. Donc, on va y aller avec, en bleu, c'est le refroidissement soudain qui est attendu ce soir tard, y compris des vents violents, donc en mauve, des vents de 90 km à l'heure, ondes de tempête, débordements côtiers demain et pluie abondante, plus d'une cinquantaine de millimètres. Pendant ce temps, si je recule un brin, regardez, jusqu'à 25 cm de neige possible. Et ça brasse sur les États-Unis en ce moment. Il y a des tornades. C'est ce que je regardais là, sur les grands sites de nouvelles météo, entre autres du côté de Chicago. Puis en Illinois aussi, ça brasse énormément. Donc là, on a ça. Ce temps-là, mauvais temps s'en vient. On a ça à partir de peut-être 9 heures. Là, d'ici 1 heure, tout au plus, 1 heure, 1 heure et demie à Montréal. Il y a un peu de pluie du côté de l'Atlantique en ce moment. Regardez à l'arrière, c'est très froid. Donc, le vigoureux front froid va passer. Les vents du sud vont changer de provenance parce que, regardez, c'est franc-sud en ce moment. Hier, c'était un vent doux et c'est encore ça, mais va s'insérer un vent d'ouest et un vent très fort, 90 km à l'heure, essentiellement pour plusieurs secteurs de la vallée du Saint-Laurent. Une dizaine de millimètres à Montréal, ça s'intensifie ce soir, mais sinon, certaines régions, ça pourrait aller jusqu'à... Les semaines les plus froides, c'est la dernière de janvier, la dernière de février, et c'est vraiment exceptionnellement doux. On a des anomalies de température. On a battu des records hier sur plusieurs villes. J'aurais pu vous en ajouter d'autres, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Comme entre autres à Ormstown, en Montérégie, on a atteint 20,5 degrés Celsius. Généralement, en avril, c'est ce qu'on surveille parce qu'on atteint notre premier 10 degrés, notre premier 15 et notre premier 20. Alors hier, tout s'est passé évidemment sur plusieurs secteurs du Québec. Le sud de l'Ontario aussi n'y a pas échappé. Et d'ailleurs, on s'est approché d'un record absolu du mois de février parce qu'à Montréal, on a enregistré 14,9 degrés. Donc, on était vraiment tout près. Et aujourd'hui, bien, on se maintient 13 degrés. Donc, c'est sûr qu'on va battre ce record de 1954. Et demain, ça va descendre. Disons-le même, la nuit prochaine, on va descendre à moins 13 à peu près. Donc, ce sera vraiment un petit choc thermique. Et je me permets quand même de vous remontrer ceci. Ça, c'était mon bilan de janvier. Remarquez, en janvier, 4 degrés de plus que la moyenne. Ça, c'est la combinaison du jour et de la nuit. Et pour ce qui était des précipitations, on avait quand même eu à peu près un petit peu plus de la normale de neige. Mais comme il avait fait tellement doux, ça écrasait pratiquement au fur et à mesure. Et là, je suis en train de compiler les données de février. Elles sont préliminaires, somme toute. Mais regardez l'écart. Généralement, la normale en février, la moyenne est autour de moins 7. Et on a enregistré, comme je vous dis, il manque aujourd'hui. Ça va faire quand même une certaine différence, mais 5 degrés de plus. 5 degrés de plus quand même de la combinaison. Et pour ce qui est des précipitations, on reçoit en moyenne une quarantaine de centimètres en février. On n'en a reçu que 10 seulement. Ça, c'est important. Puis pour ce qui est des pluies, bien, on n'est quand même pas si loin que ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un déficit de précipitation finalement. Considérable. Considérable. Effectivement, on aura l'occasion de revenir là-dessus aussi à 8 heures. Pas la mienne. Non, c'est pas la mienne. Ça aurait pu. Il n'y a pas de vernis non plus. OK, bon. À mon grand plaisir, si ça avait été le cas, parce que moi, je suis comme Biden, une amatrice de crème glacée. Alors, Sainte-Julie hier. Et cette image a pu être produite probablement dans plusieurs villes hier parce qu'on a battu des records de douceur. Alors, vraiment de chaleur. Aujourd'hui, un maximum prévu de 13. C'est sûr qu'on bat ce record de 1954 à plate couture. Ça va être assez facile. Et demain, durant la journée, moins 8. Mais on va passer par moins 13 la nuit prochaine. Alors, faites le calcul entre 13 et moins 13. Ça fait à peu près 25 degrés d'écart, ce qui est assez raide, merci. Et on s'est approché hier, justement, du record absolu de février. On a enregistré 20,5 degrés à Ormstown, en Montérégie, hier. Alors, évidemment, anomalie de température. Le front froid s'en vient. Il est tout juste à l'arrière. Avec les vents ce matin de ce côté-ci, ça donne moins 33, mais je le disais, c'est encore doux. Et le système s'approche. Regardez, du côté du sud de l'Ontario, là, on a déjà de bonnes précipitations. Montréal même, c'est l'équivalent d'à peu près 8 à 10 millimètres. Mais il y a des secteurs où ça sera plus. C'est-à-dire que ça commence, vers 8-9 heures ce matin, ici. Ensuite, ça s'intensifie en fin de journée, à nouveau, avec ces précipitations-là. Et là, c'est surtout les vents. Les vents sont du sud-sud-ouest. Tranquillement, ils deviennent d'ouest et ensuite nord-ouest. Et ce soir, les vents vont souffler jusqu'à 90 km à l'heure. Alors, c'est le seuil des vents violents pour plusieurs secteurs. Donc, oui, de la pluie, oui, du vent. La journée de record, et ce sera peut-être encore la journée des records. Pour un 27 février, on a battu un record hier à Montréal avec 14,9 degrés Celsius. Et vous savez, nous, en météo, là, souvent, à partir du mois d'avril, on regarde le premier 10, le premier 15, le premier 20 degrés de la saison. On suit ça avec beaucoup d'attention. Hier, on est passé à travers toutes ces données, notamment à Ormstown, en Montérégie, on a atteint 20,5 degrés Celsius. Ce fut le point le plus chaud au Québec hier. Alors, il
n'y a pas seulement ces villes qui ont battu des records de chaleur, il y a aussi celle-ci. Donc, ça touche des latitudes moyennes nord également. On pense à Val-d'Or, on pense à La Tuque, on pense à Rouyn-Noranda. C'est assez notable. Et à surveiller pour aujourd'hui, bien évidemment, on pourrait s'approcher d'un record. Bien, en fait, on va en battre un, c'est sûr, parce que celui de 1954 va être assez facile à battre. Mais vous dire que demain, c'est l'écart entre les deux. C'est-à-dire qu'on va passer de 13 degrés à moins 13. Et d'ailleurs, hier, on s'est approché du record absolu du mois de février. Mais dans l'ensemble, vous avez vu cet homme qui disait « va falloir s'habituer ». Et là, je reviens un petit peu au mois de janvier, parce que vous savez, janvier, on n'a pas enregistré de moins 20 degrés Celsius. La température moyenne a été de 4 degrés de plus, ce qui ressemblait beaucoup à l'année précédente. Évidemment, 2 années en météo, c'est pas avec ça qu'on va aller tirer de grandes tendances, mais c'est quand même un phénomène qui est observable. Et je suis en train de compiler les données de février. On reçoit en moyenne en février 40 cm de neige et jusqu'à présent, on en a reçu une dizaine. Alors, c'est dire que les températures aussi en février étaient à peu près dans le même spectre et vous dire aussi qu'on a eu quand même moins de précipitations qu'anticipé. Bon, très bien. Je me tourne maintenant. C'est vrai que c'était la manchette hier, ça le sera encore aujourd'hui. On regarde les records, ouais. C'est assez marquant. Hein? Hier, on a atteint presque 15 degrés. On a presque battu le record absolu de février qui datait de 1981. Est-ce que ça pourrait se concrétiser aujourd'hui? À surveiller, maximum de 13. Mais vous dire qu'on va passer de 13 à moins 13, ça représente à peu près, évidemment, 20-25 degrés d'écart de différence et c'est notable. Et d'ailleurs, là, je vais vous amener, regardez, c'est là que ça se passe en ce moment, c'est là que ça se dessine dans les écarts de température. Le système s'approche tranquillement, il y a des précipitations là-dedans, sous forme de pluie d'abord, mais vous voyez que plus au nord, c'est de la neige. Et même ce matin, du côté de Québec, ça peut être à la limite du grésil, mais ça, c'est rien, parce qu'évidemment, ça grimpe assez élevé chez vous pour mieux redescendre, comme à peu près tout le monde. Et là, quand ça va descendre, ça va donner un coup assez sec, puis ce sera mêlé de vent. Donc là, pour l'instant, on a 8 degrés à Montréal. Je vous rappelle que ça va grimper jusqu'à peu près 13. On est dans un autre monde dans le nord de l'Ontario. Pour l'instant, petit vent du sud ou sud-sud-est qui va devenir sud-ouest pour mieux devenir nord-ouest. Et ce soir, les rafales pourraient être jusqu'à 90 km à l'heure. Alors, tu sais, quand on dit un vigoureux front froid, bien, c'est ça. Alors, est-ce que ça pourrait fragiliser certaines structures? Des vents à 90, généralement, bien, ce sont des vents violents, alors c'est fort possible. Ce sera à surveiller, donc. Et en plus des précipitations, et ça, j'y arrive dans un instant, savoir que ça vient en 2 impulsions. Entre 9h et 10h ce matin, d'abord un peu ici. Peut-être risque d'orage dans ce spectre-ci. Ensuite, c'est plutôt en fin de journée, vers l'heure du souper. Et là, ça va tomber fort. Peut-être Montréal, 8 mm, mais les secteurs plus au nord, ça pourrait aller jusqu'à 20, 25 et l'équivalent d'à peu près 2 cm à l'arrière pour certaines régions. Et là, on se réveille demain matin, on est rendu jeudi 6 h, et là, c'est là qu'il fait à peu près moins 10, moins 13 selon les secteurs. Évidemment, ça s'adoucit un peu jeudi, mais ça va vraiment aller à vendredi, où là, on va retrouver des températures de saison. Et imaginez samedi, 8 degrés. Alors, on repart évidemment dans la douceur à partir de samedi. Pour aujourd'hui, température à la baisse à Toronto, parce qu'en ce moment, il fait à peu près 10 degrés, ça descend jusqu'à 4. Bon, bien, merci. Je vous en prie. Bonjour, Julie-Jasmine. Bonjour, Marc-André. Non seulement vous êtes éclatante dans votre robe rouge, mais on regarde également, c'est la même couleur que les records établis hier. Fracassant, vraiment. On a atteint 20 degrés à Armstown hier, c'est en Montérégie-Ouest. Ce fut le premier 20 degrés de la saison. Ça se produit généralement à la mi du mois avril et c'était le point chaud au Québec hier. Imaginez 20 degrés. Et je pourrais vous ajouter à ce tableau, Sherbrooke aussi a battu un record et Rouyn-Noranda en a battu un. Maintenant, pour les prochaines heures, on va être encore dans la grande douceur. Mais regardez à l'arrière ce qui s'en vient, un refroidissement soudain qui va se faire à partir de ce soir. Donc, 2 choses d'abord. Oui, les températures à la baisse, mais pas tout de suite, surtout des nuages. Du vent, des vents très, très vifs ce soir et des précipitations parce que ce sera très arrosé pour plusieurs secteurs, au moins une vingtaine de millimètres. Et on sent la différence. Regardez avec le vent, moins 32 ce matin ici et tout ça va traverser. Donc, ce sera vraiment particulier dans les prochaines heures. Ça va demeurer la manchette de la journée, nos sujets de conversation. Oui. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus en ajoutant des volets au cours des prochaines heures. Merci, Julie-Jasmine. À plus tard, donc. Hein? Ça rentre jusque dans le centre du Québec. Hier, il y a plusieurs secteurs qui ont battu des records, sud de l'Ontario, sud québécois. Et il y a tout un écart de température ici sur cette bonne partie des États-Unis. Vous dire qu'il y a du temps violent, où il y en a eu du moins dans les dernières heures, entre autres à Chicago, on a enregistré des tornades. Alors ça, évidemment, c'est assez typique de ces écarts de température qui se confrontent. Et d'ailleurs, parlant d'écart, ça s'en vient. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, on va battre un record à Montréal, mais c'est applicable sur plusieurs secteurs du sud du Québec et du sud de l'Ontario. La pluie est en chemin, donc évidemment très nuageux. Un peu de pluie ce matin,
beaucoup ce soir, mais surtout les vents. Les vents, pour l'instant, c'est assez, somme toute, tranquille et la provenance est sud, sud-ouest selon les secteurs. On a 9, ça grimpe jusqu'à 13, mais vous remarquez qu'à l'arrière, c'est beaucoup plus froid. Regardez, sud, 20 km à l'heure, mais ce soir, ouest et nord-ouest d'à peu près 90 km à l'heure. Donc, c'est valable pour plusieurs secteurs ce soir. Et là, ça se refroidit sérieusement. D'ailleurs, durant la journée sur l'Abitibi, le Témiscamingue et même en fin d'après-midi à Toronto, ça va descendre jusqu'à moins 2 degrés Celsius et à moins 13 cette nuit. Donc, on va passer à Montréal de 13 à moins 13. C'est juste 26 degrés d'écart, ça. Juste ça, Marc-André. Alors, évidemment, c'est quand même tout un écart. Pour ne pas dire une split en bon français. Alors, et vous voyez, cet après-midi, il y a peut-être un petit peu de pluie sur Québec, mais regardez. Et à l'arrière, il y aura peut-être 2 cm avec ces vents froids, ce temps vigoureux qui s'installe. Pour à peu près une journée, les températures seront autour de moins 8, moins 10 dans le sud du Québec. Et ensuite, ça remonte, imaginez, oui, vendredi d'abord.